on collecte des primes qu'on reverse aux coopératives. Si vous voulez, chaque coopérative en début de campagne nous fait un plan d'utilisation en nous disant que nous, cette année, 30% de la prime ira pour la coopérative, pour le fonctionnement de la coopérative, 30% ira aux paysans qui ont fourni la matière première et 30% iront pour un projet communautaire. Comme projet communautaire, aujourd'hui, on a fait des pompes hydrauliques pour permettre aussi aux gens de ne pas se lever à 5 h du matin, faire 10 km de marche pour essayer d'avoir une eau, entre guillemets, potable. Aujourd'hui, grâce à ces primes, on arrive à faire des pompes villageoises, ce qui fait qu'au centre du village même, ils arrivent tout de suite à avoir. Donc tout ça, ça rentre véritablement dans l'amélioration de leur quotidien. Des écoles, on essaie de développer aussi. Mais tous, encore une fois, rien n'est imposé par Kineden. C'est une discussion avec la coopérative. Et la coopérative fournit un plan. Je crois qu'ils le font en assemblée générale, avec tous les membres de la coopérative, et ils décident de l'utilisation de la prime. Après, nous, véritablement, on s'assure que les choses respectent certaines normes, mais on n'ira jamais à l'encontre de leurs désirs. S'ils veulent une école, nous, on ne va pas leur dire « non, mais faites une pompe villageoise ». Vous comprenez ? On ne peut pas être plus réaliste que le roi. C'est vraiment à eux de définir un peu leurs besoins au niveau communautaire. Et après, nous, on les accompagne en les mettant en contact avec les entrepreneurs ou en faisant un appel d'offres pour avoir le meilleur prix. C'est des choses comme ça qu'on arrive à faire avec eux pour ça, sans compter tout ce qui est produits phyto qu'on arrive à distribuer, ce qui a un impact sur leur rendement, les formations qu'on a eu à faire aussi pour la vulgarisation des bonnes pratiques. Parce que ça aussi, c'est des choses qui, au final, ont un impact sur eux parce que la mise en place de ces bonnes pratiques et le respect de ces bonnes pratiques est tout de suite lié au rendement. Donc, je me souviens, la Côte d'Ivoire avait des rendements moyens qui étaient entre 300 et 400 kilos. Aujourd'hui, on a des rendements qui flirtent avec la tonne. Ce qui fait qu'au niveau volume, ils doublent quasiment leur potentiel. Et de facto, ils doublent leurs revenus. Maintenant, le niveau du prix, c'est quelque chose qui est assez difficile pour nous. On aimerait bien leur garantir un prix qui leur permet de vivre très bien. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, on dépend tous d'une bourse et on essaie de faire en sorte de compenser ça par le développement de ces produits certifiés et puis par la mise en place et le respect des bonnes pratiques pour augmenter les rendements. Après, on subit tous les hausses et les baisses du marché, malheureusement.